2 mois après le début du conflit entre le Hamas et Israël, Famille Chrétienne emmène cette semaine ses lecteurs dans un reportage exceptionnel en Terre Sainte, à la rencontre du petit troupeau des chrétiens qui y vit bien sûr un avant très douloureux. À Bethléem, dans la ville natale du Christ, comme à Jérusalem, les chrétiens souffrent notamment de l'absence de touristes et de pèlerins, et ils attendent plus que personne la venue du Prince de la Paix. Né en Avignon en 1923, il aurait eu 100 ans ce 25 décembre. L'anthropologue René Girard, décédé il y a 8 ans, apparaît d'une brûlante actualité face à la violence qui traverse nos sociétés. Nous lui consacrons cette semaine notre grand dossier où l'on souligne l'originalité d'une pensée qui renouvelle en profondeur le christianisme à partir des sciences humaines. Et puis, gros plan enfin dans ce numéro sur un lieu original à l'hôpital Necker à Paris, la Maison des Familles, une hôtellerie qui accueille des parents, des frères et sœurs d'enfants malades ou hospitalisés en leur offrant repos et réconfort. Bonjour, France Catholique vous propose un numéro spécial sur la paix de Noël. Comment comprendre cette paix que l'enfant Jésus nous apporte dans la crèche? Eh bien, comment est-elle tout d'abord appréhendée en ce moment en Terre Sainte, qui est une terre ô combien déchirée? Grand entretien avec le frère dominicain Olivier Thomas Venard de l'école biblique de Jérusalem. Et puis, éclairage sur cette paix que le Christ vient nous apporter. À quoi ressemble-t-elle? Induit-elle en nous un combat spirituel? France Catholique vous propose la méditation d'une bénédictine qui vit sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Enfin, réflexion du philosophe Frédéric Guillot sur la parole de Jésus. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive de sa parole aiguisée pour combattre finalement toutes les fausses paix apportées par les hommes. Le tout sans oublier dans France Catholique bon nombre de reportages en cette fin d'année concernant bien entendu la période de Noël, dont le concours de crèche de la Légion étrangère. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Très bon Noël à tous. À la une du Pèlerin cette semaine, l'entretien que nous a accordé Fanny Ardant à l'occasion de la sortie, mercredi prochain, sur les écrans de Ma France à moi, une belle aventure de cinéma, mais aussi humaine, avec son partenaire Navid Elam, qui incarne à l'écran un jeune réfugié afghan, alors que lui-même a quitté son pays, l'Afghanistan, à l'âge de 14 ans. Dans nos pages également, à l'occasion de la fin de la COP28 hier, une analyse du rôle du fonctionnement du fonds Pertes et Dommages destiné à soutenir les pays pauvres victimes de catastrophes naturelles. En photo également, une enquête dans la Nièvre auprès de jeunes éleveurs qui cherchent de nouvelles voies pour affronter la crise de leur secteur. Enfin, dans un registre plus souriant, un reportage exceptionnel à retrouver dans nos pages sur les dernières avancées du chantier à Notre-Dame de Paris, avec des photos vues du ciel de Stéphane Compoint. Bonjour, cette semaine, dans Réforme, nous revenons sur le bénévolat, le sens du bénévolat, mais aussi une disparité qui existe entre hommes et femmes, puisque nous avons constaté qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui s'engagent dans le bénévolat. Nous avons donc enquêté, cherché à comprendre ce phénomène. Et puis, à l'occasion de la COP28 qui vient de se terminer, nous avons eu la chance d'avoir un entretien avec un théologien protestant, Martin Kopp, et une théologienne catholique, Cécile Renoir, qui nous parlent de leur vision de l'écologie et de leur vision du monde, comment penser théologiquement aujourd'hui le monde, notamment autour d'une notion que je vous invite à découvrir, l'écologie intégrale. Et puis une initiative à Strasbourg, une installation qui fait résonner le judaïsme et le christianisme dans leur proximité, mais aussi dans leurs différences. Un peu dans la lignée de ce que nous avions écrit il y a quelques semaines sur le philosémitisme du christianisme. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et d'autres sur réforme.net. Bonjour, grosse fatigue en couverture du magazine La Vie cette semaine. Au travail comme dans la sphère intime, chez les politiques comme chez les militants, l'épuisement nous guette. Et si ce phénomène ne concernait pas seulement les individus, mais la société tout entière elle-même? Quelles en sont les raisons et surtout les remèdes? Notre enquête détaillée est à lire dans ce dossier avec un entretien avec le philosophe Fabrice Midal qui nous invite à puiser dans la sagesse des anciens afin de redevenir plus vivants. Autre entretien exclusif, celui que donne à la vie l'évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon, nouvellement nommé François Touvet. Après 18 mois de crise, l'horizon semble s'éclaircir pour ce diocèse, à commencer au séminaire de la Castille avec l'abrogation de la suspension des ordinations décidée par le Vatican en 2022 pour sanctionner la gestion de l'évêque en place, Dominique Ray. François Touvet explique pour la vie ce changement et détaille son programme de travail pour l'avenir, respectueux du dynamisme missionnaire de son frère évêque, mais en identifiant bien les points essentiels, comme il le confie
il y a du pain sur la planche. Le plein d'énergie et des projets d'avenir, c'est dans la vie cette semaine.